sur le plan africain, Sonko est un des rares hommes politiques qui a su déplacer le centre de gravité de la politique du centre vers les périphéries. Oui. La périphérie s'identifie à Sonko, pourquoi? Parce que le centre n'avait jamais osé dire ce que Sonko a dit, alors qu'il l'avait vu, su et entendu. Ils étaient restés dans une collaboration, le centre, le système. Ils étaient restés dans une collaboration historique, presque banale, presque oui, papa et maman, ils sont restés là. Mais Sonko a osé dire ça. Il a osé mettre les mots dessus. Cheikh Anta avait essayé à un moment donné, mais bon, voilà ce qui est. D'autres Africains l'ont essayé. Mais là où Sonko est allé, personne n'a osé aller jusqu'à ce niveau-là, tant au niveau de l'expression qu'au niveau des actes. Donc c'est pour ça que, en déplaçant ce centre de gravité politique de l'Afrique, en Afrique même, au Sénégal en particulier, et internationalement, il devient le centre de gravité de toutes les attentions critiques peut-être, parce qu'en même temps, il peut être l'homme à abattre si toutefois les intérêts internationaux ne correspondent plus. Voilà. Est-ce que vous êtes consciente de ça, madame? Mais c'est l'homme à abattre. Il y a un prix politique à payer. Mais absolument, c'est l'homme à abattre. Le président Sonko est l'homme à abattre, tout simplement. Donc forcément, s'il y a quoi que ce soit qui vienne de se dire, tout de suite, on se rebelote pour pouvoir changer le paradigme qu'il était en train de parler. C'est-à-dire que plus on aspire à des responsabilités, plus il faut être très très prudent. Parce qu'il ne faut pas donner à vos adversaires la possibilité de se faire. Mais bon, ça ne change rien à sa trajectoire. C'est fait maintenant. Voilà, c'est trop tard maintenant. Alors, je pense que le président Ousmane Sonko vous a donné... Il y a des paroles qui ont... Il n'y a même pas longtemps, au niveau du président de l'Assemblée nationale, quand il est devenu président de l'Assemblée nationale du Sénégal. Pourtant... Il n'y a rien aujourd'hui que le président Ousmane Sonko est en train d'incarner qui fait que les gens vont pouvoir dire « Ah, il ne fait pas bien les choses ». Il essaye de faire bien les choses. Sauf que là, le président Ousmane Sonko est en train de défendre les intérêts du Sénégal, les intérêts de l'Afrique. Maintenant, il faut faire comprendre que ça, il faut lui accepter parce que c'est sa façon de faire la politique. Autrement, il faut savoir que le président Ousmane Sonko a poussé à cette jeunesse africaine à pouvoir l'écouter, à pouvoir s'intéresser de la politique. Parce qu'il y a quelques années de cela, les jeunes de notre nouvelle génération ne s'intéressaient pas à la politique parce qu'avant, c'était les anciens qui faisaient de la politique. Aujourd'hui, le président Ousmane Sonko a poussé nous, la jeunesse sénégalaise, la jeunesse africaine, je vais dire, à pouvoir faire de la politique, mais faire la politique autrement. Maintenant, c'est tout simplement ça. Je viens à vous tout de suite. Et Brice Nzaba, disons les choses clairement, sans langue de bois. Aujourd'hui, Ousmane Sonko, président du Sénégal, va être une sorte de Ibrahim Traoré bis au Sénégal. Toute proportion gardée. Ne serait-ce dans le discours. C'est-à-dire cette nouvelle génération de leaders africains qui n'a que le mot souveraineté et panafricanisme dans la bouche, ça passe pas. Oui, mais parce qu'on n'est pas habitué à ces gens de dirigeants en Afrique. Vous savez, les dirigeants africains, je suis un peu triste de le dire, mais à la vérité, il n'y a pas une volonté de puissance. C'est ça.